Parce que le futur président, c'est le cousin à moi. C'est le gagne. Vous me bordel parce que... Non. Alors vous êtes content, Corial? Unis nous sommes, unis nous demeurerons. Nous resterons unis quoi qu'il arrive, face aux obstacles, unis face aux coups. Nous resterons unis en dépit de toutes les tentatives pour nous diviser, en dépit de tous les jeux pour nous opposer. Rien ne doit menacer notre unité, rien ne doit nous séparer. Et c'est unis que nous donnerons à la France l'espérance et le respect qu'elle mérite. Oui, c'est unis que nous gagnerons. Cette ambition, elle s'exprime par une phrase toute simple qu'on a mise à l'exergue de cette université d'été, la vie que l'on veut. Bah oui, nous croyons qu'on peut changer la vie. Nous croyons la volonté en politique. Nous serons dès le 7 septembre, après un week-end, je le dis, sur le pont. Sur le pont, nous serons le week-end prochain pour pouvoir mobiliser les Français pour cette manifestation du 7 septembre. Notre détermination est entière. Notre combativité est inentamée, je dirais même qu'elle a, grâce à vous tous, trouvé une nouvelle force. Et notre ambition est immense. Nous voulons incarner demain, avec toute la gauche, une alternative crédible à la politique de la droite. Les Français doivent le savoir dès aujourd'hui. Nous sommes là, à leur côté. Nous serons au rendez-vous de 2012 et nous serons prêts pour bâtir ensemble une autre France. Merci. C'est une révolution démocratique au sens où les Français qui assistent, même les militants socialistes, qui assistent traditionnellement passifs à l'évolution de la campagne présidentielle, vont faire l'histoire. Ils vont écrire, choisir le candidat, participer, mettre à l'agenda telle ou telle question, associer leurs voisins, leurs amis, questionner les candidats. Écoutez, les Américains nous ont expliqué comment ils ont fait gagner Obama, alors qu'ils avaient perdu pied dans la société américaine. Ils se sont remis à parler à des gens à qui ne parlaient plus. Ils ont été dans les endroits où, les territoires où ils n'allaient plus, où ils n'étaient plus. Donc c'est exactement la même stratégie que nous suivons. Je lance un appel à tous les Français qui nous écoutent. Investissez-vous dans nos primaires, venez tenir des bureaux de vote, venez faire campagne avec nous, prendre parti pour les candidats. Vous n'êtes pas dans les partis politiques, mais votre avenir vous intéresse. À bientôt pour les primaires ouvertes et populaires de la gauche tout entière et sa victoire en 2012. Ouais, camarade. Mais on... Ah, salut. Ça va? Ah ouais, fait la gueule. Ah mais vous êtes à deux en plus dedans. Ouais, c'est pour ça. Hein. En fait ça paraît petit mais c'est... C'est pas si simple que ça. Là, finalement, j'ai envie de dire, je suis en pleine forme, ce qui se voit d'ailleurs à ma tête. Alors, ce que montre la campagne de Barack Obama, qui a été une grande campagne de mobilisation électorale, c'est que d'encourager les abstentionnistes de son propre camp à aller voter est beaucoup plus efficace que de tenter de convaincre les électeurs de l'autre camp de voter pour soi.
Sur la base de cette leçon-là, nous avons voulu voir si ça marchait en France aussi, et nous avons organisé un projet pilote dans le cadre des élections régionales en mars 2010 en Île-de-France. Et les résultats confirment que cette technique, la mobilisation électorale par le porte-à-porte, est très efficace. En fait, c'est le contact direct entre les militants et les électeurs qui permet de convaincre plus facilement les électeurs abstentionnistes de gauche d'aller voter. Là, on en est pour l'instant à un stade où on pense que cette technique pourrait être déployée à l'ensemble du territoire pour la présidentielle de 2012. Et nous allons continuer à travailler avec les sections pilotes avec lesquelles nous avons bossé pour former un maximum de militants pour la campagne présidentielle. L'enjeu, c'est véritablement de lever une armée de volontaires, de plusieurs centaines de milliers de volontaires, pour, dans la campagne présidentielle, aller chercher les électeurs abstentionnistes, les convaincre d'aller voter, cette masse d'électeurs dans les quartiers populaires qui s'abstiennent et qui, s'ils votaient, voteraient à gauche, on le sait. Et donc c'est tout l'enjeu du travail qu'on va faire dans les semaines qui viennent après cet atelier. D'abord par des réunions dans les fédérations, puis par des formations de ce qu'on pourrait appeler de véritables agents mobilisateurs, dont le rôle va être d'aller chercher les volontaires et après, en organisant, à travers le ciblage des quartiers, le ciblage des bureaux de vote, le porte-à-porte dans les endroits où c'est le plus utile. Des stades, mais c'était il y a je vois, moi, c'est qu'ils accordent pas mal de mal. L'apéro geek, c'est le rassemblement des socialistes, jeunes et moins jeunes, qui militent sur le web et qui se retrouvent autour d'un verre. Souvent, on se rencontre uniquement sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un bon moyen pour tous se retrouver ensemble. Sur la convention égalité, on a fait des ateliers, on a créé des forums et que, instruit par l'expérience des précédentes conventions, c'est un instrument nouveau qui permet de donner une nouvelle facette au débat politique à l'intérieur du Parti socialiste. Là, vous faites du vrai. La Coopole, c'est vraiment un espace d'échange, de dialogue, de construction d'actions. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très bien et voilà, ça n'existait pas, il fallait l'inventer. Je crois que dans une démocratie comme la nôtre, il faut qu'il y ait un dialogue, une discussion avec la population, quelle qu'elle soit. Si on diminue les fonctionnaires de police, il faut trouver un autre moyen de réinjecter une autre sécurité sur le territoire national. Il faut déjà bouger les policiers et les mettre là où on a besoin d'eux. Parce que si vous prenez deux cartes, une carte de l'implantation policière et une carte de la délinquance, vous n'avez pas un décalque parfait. Donc ce simple constat-là doit amener des réformes, pour le coup ça ne coûte rien. Et là aujourd'hui, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Jacques Urvoas qui, je crois comme secrétaire national aux questions de sécurité au Parti socialiste, fait vraiment un travail très conséquent. Et j'espère qu'à La Rochelle l'année prochaine, nous pourrons vraiment à un moment présenter un socle commun, bien sûr de valeurs de la gauche et des écologistes, mais aussi de propositions précises sur la police, sur la justice, sur les questions d'insertion. Il y a vraiment un gros boulot ensemble à faire. On se sent un peu plus porté, quoi. Donc forcément on a le contexte avec nous et ça se sent vraiment, que ce soit parmi les cadres que parmi les militants, quoi. On a vraiment envie d'y aller.